Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la partie expertise afro du Soul Leader Podcast. Pour l'entrevue d'aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale avec moi. Elle s'appelle Annie Adiogo. Elle est entrepreneure. Nous avons réalisé cette entrevue le 6 novembre dernier. Elle est aujourd'hui en rediffusion. Annie, ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous pour cette nouvelle édition du Soul Leader Podcast. Pour le bénéfice des auditeurs, pourrais-tu, s'il te plaît, t'introduire brièvement afin que tous et toutes puissent apprendre à te connaître? Alors, qui es-tu, Annie Adiogo? Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle effectivement Annie Adiogo et je suis originaire du Cameroun. Donc, je suis une entrepreneure dans l'agroalimentaire. C'est un métier, c'est un domaine dans lequel je suis depuis très longtemps puisque j'ai d'abord commencé comme manager de production dans des multinationales suite à mon diplôme dans l'agro et en France. Et après, j'ai décidé de m'investir dans la valorisation de nos ressources agroalimentaires qu'on a en Afrique et plus particulièrement une ressource. Et donc, j'ai créé une entreprise dédiée à la transformation, d'abord en France, puis au Cameroun en 2021, et avec une unité de transformation qui est installée au Cameroun. D'accord. Et tu parlais justement d'un produit en particulier que tu mets de l'avant à travers cette organisation, cette entreprise-là. Peux-tu nous en parler un petit peu? Puis peut-être nous donner une petite histoire de comment ce produit est arrivé dans ta vie, puis pourquoi il est important à mettre de l'avant maintenant à travers ce que tu fais. Oui, tout à fait. En fait, je travaille sur une graine qu'on a en Afrique et qu'on retrouve aussi un petit peu ailleurs, dans d'autres pays du monde, dans d'autres régions du monde, le niébé. Et le niébé, en fait, c'est le petit haricot, un haricot à œil noir qu'on appelle également black eyed peas. Et ce haricot qu'on appelle au Cameroun aussi coquille, en fait, il a plusieurs vertus et il a de nombreuses qualités. Et moi, en fait, je m'y suis intéressée parce que dans mon pays, on le connaît uniquement dans des recettes traditionnelles. Et moi, connaissant ses qualités nutritives avec un apport en protéines végétales important et puis ses qualités environnementales qui font qu'il est classé parmi les 50 aliments du futur de la planète, je me suis dit que c'était extrêmement important d'aller davantage l'explorer et de voir comment il pourrait faire davantage partie de notre alimentation. D'autant plus que moi, mon combat au départ, lorsque j'ai voulu commencer à faire de l'agro pour l'Afrique et qui valorise les richesses africaines, c'était de pouvoir trouver des substituts aux produits importés parce que l'Afrique aujourd'hui est un continent qui importe énormément de produits alimentaires de base, notamment le blé, le riz ou la poudre de lait. Le Cameroun souffre de ces problématiques comme beaucoup d'autres pays. Et donc, c'était de se dire, est-ce qu'on n'a pas sur place localement des matières premières intéressantes et moi, avec mon ingénierie, trouver comment on pourrait développer des savoir-faire autour de ces matières premières pour pouvoir multiplier leur usage et leur donner davantage de place dans notre alimentation, d'autant plus qu'elles sont bénéfiques et dynamiser également nos économies. Excellent. Puis, je serais curieux de savoir, à travers peut-être ton parcours scolaire ou peut-être à travers les curiosités que tu as développées, qu'est-ce qui t'a amené petit à petit à choisir la profession que tu fais, puis t'a amené éventuellement à vouloir lancer plus une carrière entrepreneuriale? Oui, disons que quand j'ai choisi cette profession, je pense que la première chose, c'est que j'ai été assez guidée par ma famille parce que je suis d'une famille plutôt scientifique. Donc, beaucoup dans le domaine médical, mais également un petit peu dans l'alimentaire. Donc, moi, je voulais de base travailler sur des choses de base, des choses qui sont importantes pour la santé D'accord. humaine. Donc, j'ai fait ce choix de l'alimentaire
Et j'avais vraiment à cœur de pouvoir aussi résoudre des problèmes qu'on a dans nos pays au travers de l'alimentaire. Donc, quand j'ai commencé à étudier, parce que je fais tout mon cursus scolaire en France, mon cursus universitaire, je venais du Cameroun. Mais en France, quand j'ai fait ce choix, je savais déjà que que le but, c'était de pouvoir acquérir des compétences pour pouvoir faire des choses pour le Cameroun et même pour l'Afrique en général. Donc, depuis très longtemps, je mûris ce projet de me dire il faut travailler que la base en Afrique, elle n'est pas assurée, c'est-à-dire la santé. Il y a ces deux bases qui sont la santé et l'éducation, et elle n'est pas assurée. Et puis, on a pourtant un fort potentiel agricole, mais voilà, on a l'impression qu'il y a comme un blocage. Donc, j'avais envie de pouvoir gagner des compétences là-dedans. Et en fait, ça m'a emmené à l'entrepreneuriat. En fait, assez étonnamment, parce que à une époque, je suivais beaucoup de programmes qui parlaient d'entreprendre et surtout sur l'entrepreneuriat social, qui est un entrepreneuriat engagé. Et c'était vraiment cet engagement c'est vraiment cet engagement qui m'a poussé à entreprendre. Et donc, j'ai commencé à fréquenter des milieux, des groupes d'entrepreneurs sociaux. Mais après, à un moment donné, je me suis rendu compte que le principe même de l'entrepreneuriat social n'était pas parfois c'était un modèle qui était un peu un entre-deux. Bref, mais ça m'a quand même beaucoup poussé, donné envie d'entreprendre. Et comme on disait à un moment donné que bon, on peut entreprendre sans trop de moyens et tout, donc je me suis dit, je suis encore jeune, j'ai envie de faire quelque chose. Et puis au travail, je me sentais pas très utile non plus. Et donc je me suis lancée. Je me suis lancée en espérant trouver des personnes sur mon chemin qui, eux, connaissaient bien, sortaient d'école de commerce et tout, et pouvaient vraiment aider à porter le projet. Finalement, pas vraiment, parce que les gens sont un peu frileux. C'est des sujets où on sait que ce n'est pas si facile de venir changer des habitudes, mais je trouve que cette aventure est très excitante et je n'ai vraiment aucun regret. Et encore, c'est le contraire. Je suis vraiment ravie de m'être lancée dans l'entrepreneuriat que je découvre tous les jours et j'incite aussi les gens à oser. Parce qu'on n'est pas toujours prêt. Je pense que je n'étais pas prête quand je me suis lancée, mais que j'ai fait le bon choix de me lancer. D'accord. Puis, souvent, ben justement, quand on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est toujours utile d'avoir eu des personnes qui nous ont servi de modèles, de mentors, qui nous ont accompagnés dans nos réflexions. J'aimerais bien savoir pour toi, qui ont été ces personnes qui ont euh, façonné ton parcours et la personne que tu es aujourd'hui. Oui, en termes de modèle dans l'entrepreneuriat, je peux dire que j'ai identifié plusieurs personnes. Il y a quand même, surtout dans notre écosystème francophone, Oui. notamment, il y a Moulay Tabouré, qui est en fait le CEO d'Anka, qui est une plateforme qui permet de vendre, de distribuer des produits comme de la mode, des produits de l'art de la table, en fait tout ce qui a trait à la mode en fait africaine. Et en fait, il a créé cette plateforme-là et il savait en fait l'enjeu c'était que il y a des créateurs, voilà, il y a des créateurs en Afrique, mais ils n'arrivent pas à vendre leurs produits, ils n'arrivent pas à être visibles. Et donc, c'est une plateforme qu'ils ont créée, qu'ils ont optimisée au niveau logistique pour pouvoir permettre une vente à l'échelle mondiale. Et moi, je trouve ça génial parce que je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je suis en Afrique et au Cameroun et je sais que la difficulté, c'est d'arriver à rendre visible ce qu'on fait. Et donc, Oui. j'ai vraiment apprécié cette démarche et d'autant plus que ça vient dans un contexte où il y a vraiment un réveil, une envie d'affirmer, surtout pour ceux qui sont ailleurs du continent, d'affirmer leurs origines, leurs racines et de montrer cette fierté. Et ça inspire aussi en Afrique. Donc, j'ai beaucoup aimé cette initiative. Également, Morinaïté de Nana Wax, qui a aussi,
Elle m'a beaucoup inspirée parce que elle a une marque de mode une marque de mode et en fait, elle a fait un travail de professionnalisation et un travail d'image qui était Oui, qui est très important avec sa marque et elle a fait des beaux magasins. Elle a su mettre en scène les produits qu'elle vend pour pouvoir justement donner une autre image. Et moi, c'est ce travail que je fais avec Sunali, avec ma marque, avec les produits que je fais, parce que je vais vraiment dans quelque chose de très contemporain, pour qu'on puisse sortir de ce, comment dire, on a l'impression, surtout quand on est en Afrique, au Cameroun, qu'il y a l'Afrique moderne et l'Afrique traditionnelle qui est basée sur le local, et l'Afrique moderne qui est basée sur tout ce qui vient d'ailleurs. oui. Et là, c'est pas du tout un modèle. Donc, il faut comprendre qu'on peut faire avec du local des produits, des choses qui sont actuelles, qui sont tendances et qui peuvent même parler à une échelle internationale. Et pour ça, par contre, il faut respecter certains standards, il faut se donner une certaine discipline pour pouvoir nous permettre d'aller plus loin. Excellent. Tout à ton honneur d'être motivé et porté par ce message-là, justement, en tant qu'entrepreneur qui veut faire découvrir des produits du terroir africain qui, qui sont connus localement, mais peut-être moins à l'international. Je suis sûr que tu as un certain message que tu aimerais passer, puis peut-être des mythes ou des stéréotypes que tu aimerais briser, autant chez les Africains, chez eux, par rapport à ce qu'ils ont comme patrimoine agricole, que chez les autres nations qui regardent le continent africain peut-être avec des points d'interrogation dans les yeux. Qu'est-ce que tu aimerais, quel ce serait le message ou les mythes que tu aimerais briser par rapport à la gastronomie africaine, par rapport à son agriculture? Oui, les mythes que j'aimerais briser, c'est surtout au niveau de la pertinence. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a la recherche de solutions. Lorsqu'on entreprend, l'entrepreneuriat, on nous dit, c'est vous apporter une solution. Et j'aimerais que les gens comprennent que l'Afrique est une solution pour le monde. Et très souvent aujourd'hui, lorsqu'on parle de gastronomie africaine, lorsqu'on parle même d'agriculture africaine, en tout cas, lorsqu'on parle de l'Afrique, on est parfois dans une dimension assez folklorique, et alors que ce n'est pas le cas. Moi, j'ai mené par exemple ce projet de manière très pensée parce que j'avais la connaissance de mon métier, de ce que un produit alimentaire, de ce qu'un aliment peut être au niveau de sa constitution, au niveau aussi même de la façon dont il est cultivé. Et le volet éco-responsable, qui aujourd'hui est l'un des enjeux majeurs, le Mhm. volet réponse au changement climatique, qui est l'un des grands enjeux actuels et pour le monde à venir, les produits africains y répondent, notamment le niébé sur lequel je travaille, parce que c'est une graine qui a une capacité à résister à la sécheresse. C'est une graine qui est une source importante de protéines végétales dans un monde où on veut consommer moins de protéines animales. Il faut pouvoir avoir des sources de protéines végétales parce que c'est une graine dont, lorsqu'on la cultive, en fait, elle permet de fixer l'azote dans le sol et donc de favoriser Mhm. des rotations de culture. Ça limite l'usage des engrais azotés. Donc, c'est une solution pour l'agriculture mondiale de pouvoir avoir des matières premières, de pouvoir avoir des produits agricoles qui sont moins exigeants et qui nourrissent correctement les populations. Donc, sortir du contexte de se dire juste que bon, c'est un produit africain cool, traditionnel. Non, c'est un aliment, ce sont des produits qui sont l'avenir et c'est pas que le niébé, il y a différents produits africains qui font partie de cette catégorie, comme le fonio, le moringa, et donc de se dire que voilà, et même pour nos dirigeants, même pour nos pays, de savoir que l'avenir est chez nous. Et dès le Oui. moment où on prend conscience de ça, on s'investit un peu plus et on commence à se dire que il faut que voilà l'avenir c'est là et donc on doit s'investir pour pouvoir mieux connaître ce que nous avons et les développer. Et j'aimerais juste terminer en disant que Oui. aujourd'hui, par exemple, pour le blé,
on connaît une multitude de produits à partir de blé, mais le blé est une politique méditerranéenne qui a voulu qu'à un moment donné, on se dit, ben, tiens, travaillons sur une matière première, sur un produit, on peut davantage le consommer. Et c'est un peu comme le blé est présent dans la Méditerranée, le riz est très présent en Asie. Et pareil, ils ont développé toute une gamme de produits à base de riz. Donc la créativité humaine est sans limite. Et justement, nous, si nous nous intéressons mieux à nos matières premières, nous pourrons développer tout un tas de choses avec ces matières premières. Et nous ne devons pas nous arrêter juste à ce qui existe déjà, mais savoir qu'on peut encore continuer à penser et à développer des choses qui vont nous surprendre nous-mêmes et de la meilleure des manières. Excellent. Je pense que c'est un message important à apporter, puis qui est très pertinent avec les enjeux qui sont très contemporains, très de notre temps, que puis ça touche les gens partout, que ce soit sur le continent africain, en diaspora, ou alors dans les Antilles. Puis valoriser ce qu'on a chez nous, ça devient toujours important. Puis, un peu comme tu l'as dit, être capable de multiplier les utilisations pour vraiment faire rayonner ces produits-là, puis faire découvrir toutes leurs valeurs qu'ils peuvent apporter à tous les niveaux. Au niveau de la santé, de l'environnement, de notre fierté culturelle, etc. Excellent. Tu as une initiative qui s'appelle Glim Africa. Et à travers celle-ci, je sais que tu es entrepreneur, donc tu as sûrement plein de projets en tête. Donc, j'aimerais savoir, tu pourrais m'en parler un peu plus. Quels sont ces objectifs, puis où souhaites-tu t'en aller avec cette initiative qui s'appelle Glim Africa? Oui, donc Glim Africa, comme j'ai dit un peu avant, le but, c'est pour moi au départ, c'était de pouvoir proposer des substituts aux produits importés. Oui. Donc, quand j'ai décidé de travailler sur le niébé, et je le redis encore, on l'appelle aussi coquille, cornille, haricot, donc, parce que c'est un mot qui est plus ou moins connu, niébé. J'ai décidé de faire des produits simples, des produits de base comme la farine, comme des semoules, des pâtes, pour justement nous permettre de voir qu'on peut consommer cet aliment sous cette forme-là et une forme qui faire des pains, faire voilà des plats de tous les jours. Donc l'objectif est double. Aujourd'hui, le but, ce n'est pas de dire qu'on ne va plus consommer certaines choses ou pas, mais déjà de promouvoir de la diversité dans notre alimentation. Quand on parle aux nutritionnistes, j'en ai rencontré beaucoup, ils disent pour manger bien, il faut manger varié. Et on Oui. sait qu'aujourd'hui, il y a des problématiques dans le monde au niveau de la santé. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais il y a quand même l'alimentation, c'est quand même beaucoup recentré depuis de très nombreuses années sur un certain type d'aliments. Donc, il y a ce travail aujourd'hui de remettre au goût du jour d'autres aliments, de recréer de la variété, de la diversité dans notre alimentation. Parce qu'on ne sait pas d'où viennent toutes ces maladies, toutes ces choses, mais on a envie voilà, de sortir de ce monde où on ne mangeait que quelques aliments au final. Hein, quand on fait la liste de son repas dans la journée, on était toujours autour des mêmes choses. Donc, pouvoir proposer cette diversité et en mettant en valeur des produits, des aliments à haute valeur nutritive. Mon objectif également, c'était aussi de pouvoir valoriser une ressource locale, parce que c'était la base de mon cahier des charges, valoriser une ressource locale issue de l'agriculture vivrière. Qu'est-ce que l'agriculture vivrière? C'est une agriculture qui est faite pour la consommation locale. Parce que, par exemple, dans mon pays, au Cameroun, on va faire beaucoup de cacao, de café, mais dédié à l'export. Et finalement, les gens ne sont pas très en maîtrise des coûts, des prix de vente et tout ça. Et puis, parce que ce ne sont pas consommateurs. Donc, je voulais valoriser des produits que nous consommons nous-mêmes et contribuer aussi à cette souveraineté alimentaire africaine.
qui est aussi un enjeu très, très fort actuellement. Parfait. Donc, moi, je souhaite bien sûr longue vie à cette initiative. Est-ce que tu trouves aussi le soutien et les oreilles attentives du public par rapport aux enjeux auxquels tu t'attaques à travers ce projet-là? Et on arrive tranquillement vers la fin de ce moment passé ensemble. J'aime toujours demander à mes invités s'ils ont une citation. Ça peut être aussi un proverbe, parce que j'aime bien les proverbes africains, les proverbes haïtiens aussi, qui t'inspirent par rapport à ton parcours. Puis, tu peux me dire si c'est une citation de qui elle est ou sinon pourquoi elle est importante pour toi. Oui, c'est une citation, mais j'aurais pu choisir aussi un proverbe parce qu'il y a vraiment des très beaux proverbes africains. Mais une citation de Nelson Mandela que j'avais très souvent sur mon profil LinkedIn, c'est que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. C'est une citation qui est importante pour moi parce que euh, j'ai vraiment embrassé cette initiative, ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Et au départ, j'ai rencontré des gens qui étaient très enthousiastes uniquement, bon, peut-être suis-je un peu dur, mais sur le volet financier, que ça pouvait rapporter, que voilà. Et puis, dès le moment où ça tangue un peu, où on n'est pas au résultat attendu, on a moins envie de s'investir, on n'a plus envie de contribuer, on s'éloigne un peu. Et moi, je trouvais ça dommage parce que le projet était porté vraiment, depuis que je porte ce projet, j'ai toujours mis en valeur cette volonté d'impact. Et à un moment donné, je me suis dit, même s'il faut continuer seul, même s'il faut avancer et puis d'autres personnes rejoindront, il faut le faire parce que, parce que voilà, nous, on doit miser, on doit aussi apprendre à nous investir pour l'Afrique. Je le dis vraiment parce que très souvent, on attend, et quand je suis au Cameroun, beaucoup de gens attendent de l'aide humanitaire. On est habitué à recevoir des aides d'autres pays, d'associations de d'autres pays et tout ça. Et on n'a pas l'impression que, on a l'impression que c'est le modèle. Et je me dis, c'est dommage si ce n'est pas, si nous-mêmes, nous ne pensons pas que nous pouvons nous donner, nous battre, même nous sacrifier pour notre propre développement. Et très Mhm. souvent, les projets nobles et honorables, on a l'impression que ça vient de l'étranger. On va dire, des scouts vont venir construire des écoles, vont faire ceci, vont faire cela. Et moi, je veux aussi montrer que nous, et je ne suis pas la seule, beaucoup de gens s'investissent, mais que Oui, nous nous investissons sans compter, nous nous investissons sans compter pour le développement de l'Afrique. Et c'est important. bien d'accord. C'est un beau choix aussi de citation, ouais, qui a le potentiel de faire réfléchir, puis de justement de porter les choix des gens qui veulent avancer dans la vie. On arrive avec ma dernière question d'une certaine façon. Le Soul Leader Podcast, c'est une émission où est-ce que je fais des entrevues, oui, mais c'est aussi une émission musicale où je souhaite faire voyager les gens à travers la musique des différentes cultures africaines et en diaspora. Aurais-tu un morceau que tu affectionnes et que tu aimerais faire écouter aux auditeurs? Puis j'aimerais aussi savoir pourquoi tu l'as choisi. Ben, je pense que ça va te plaire parce que c'est un morceau qui a beaucoup d'influences, qui a des influences reggae, qui est africain. Donc, c'est Anybody de Burna Boy. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup parce que en fait, il interpelle, il appelle chacun à se battre. C'est un artiste qui fait rayonner l'Afrique et dans sa propre identité. C'est-à-dire que il n'a pas, il apporte quelque chose dans le monde que, pour moi, je pense pas qu'on l'avait déjà vu. Il s'inspire de beaucoup de choses, mais c'est un artiste à part entière. Et cette chanson vraiment qui nous appelle à chacun à nous battre, c'est aussi pour dire que chacun a quelque chose en lui qui peut apporter. Et je crois que l'Afrique, en tout cas, a tellement de choses en elle quand ils n'ont pas encore été vus.
qui n'ont pas encore été dévoilées et nous sommes ces messagers. Et pour l'être, il faudrait que nous levions tout simplement et que nous fassions ce que nous avons à faire. Voilà, chacun de nous, anybody. Excellent. Donc, c'est justement avec ce morceau-là qu'on va pouvoir conclure l'entrevue d'aujourd'hui. Alors, Annie Adiogo, un grand merci pour ce moment d'échange passé ensemble, pour cette entrevue. J'ai beaucoup aimé écouter et en apprendre davantage sur ton parcours, sur ta passion et les causes dans lesquelles tu as choisi de te dédier. Alors, je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets. Là-dessus, si les gens veulent pouvoir en apprendre davantage sur Glim Africa ou alors sur toi, comment peuvent-ils te trouver? On a des pages sur Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, un peu partout. Aussi le site web Glim Africa, donc qui vient de lancer une marque qui s'appelle Sunali. Donc voilà, les infos sont sur Internet. N'hésitez pas à venir, à liker, à suivre aussi notre parcours. J'ai aussi à cœur avec la marque que je viens de lancer, de mettre en valeur aussi la culture afro. Donc on parle pas que produit, on parle aussi culture et c'est aussi notre passion que j'ai, c'est la culture afro. Et donc je pense que les gens ont beaucoup à apprendre sur l'Afrique, sur cette culture-là au travers de ce qu'on fait. C'était très important pour moi de l'apporter parce que quand je le partageais souvent en échange avec les gens lors d'événements, ils étaient toujours en mode « waouh, on ne savait pas ». Donc j'ai voulu davantage le vulgariser donc sur Instagram et tout ça. Il y a de belles choses à découvrir sur ce que nous sommes, tout simplement. Donc, ça conclut aujourd'hui notre entrevue dans le cadre du Soul Leader Podcast. Encore une fois, merci Annie Adiogo pour ton temps et ta passion. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de soirée, très belle fin de journée, dépendant de où vous êtes dans le monde. C'était Jean-Philippe Vézina pour le Soul Leader Podcast. Je vous souhaite à tous et à toutes santé, bonheur et succès, tous mes leaders et afro-entrepreneurs. À très bientôt.